Tu commences par caresser la main, après tu touches les hanches, tu coinces la personne entre tes jambes pour l'embrasser, mais c'est clairement une agression. Bien le bonjour. Bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on se retrouve pour une vidéo que vous adorez, les anecdotes vendeuses. J'espère que vous êtes contents parce que en fait je vous explique, vous m'avez demandé en commentaire mercredi dernier, Cam, les anecdotes vendeuses ça nous manque. J'ai dit ok, bah c'est parti pour les anecdotes vendeuses, allons-y, aussitôt demandé, aussitôt accepté. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui mais c'était pas du tout prévu dans le planning. Excusez-moi, je risque de tousser parce que je suis un petit peu malade, j'ai pas compris là. Il y a eu du vent, il y a eu une température qui a baissé d'un coup, j'ai rien compris. Aussi, je suis partie chez le coiffeur aujourd'hui. Elle m'a fait un botox au salon Baïka. Ah oui, et j'ai mis un petit vernis. Je sais pas si vous avez remarqué. Vous voyez ce que je veux dire. C'est de la marque Manucuriste. Et celui-ci, c'est Utopia. C'est les nouvelles couleurs de la marque Manucuriste. Et j'ai aussi mis les paillettes biodégradables. De toute façon, Manucuriste, c'est la base. Il y a les coffrets de Noël. Je sais pas si vous les avez vus. C'est un petit peu incroyable. Vous l'avez compris, cette partie de la vidéo. Alors, 3 minutes pour que je vous montre les nouveautés, les petites pépites de Noël, c'est quelque chose. J'ai appliqué celui-ci. Alors, je vous explique. Vous avez les coffrets de Noël qui viennent de sortir. Ils sont incroyablement beaux. Vous avez ce vernis-là, donc ce coffret. Et moi, j'ai appliqué celui-ci. C'est les nouvelles couleurs. Il s'appelle Utopia. Il est juste, mais incroyablement joli. Donc ça, c'est le premier coffret avec les vernis. Donc vous avez Utopia, vous avez Sparks et vous avez le Red Velvet qui est très connu, c'est le rouge, vous savez, des fêtes. Bien sûr, vous avez dans ce coffret les petites paillettes biodégradables. Ici, vous les avez en noir, ça peut être sympa. Vous avez le même coffret, mais sauf que ceux-là, c'est les semi-permanents. Donc Green Flash, vous savez, je vous ai déjà parlé de ce coffret où vous avez derrière la lampe portable, très très facile d'utilisation, où vous allez sécher votre vernis permanent. Vous avez la possibilité de choisir 2 couleurs, un top coat, une base, le dissolvant sans acétone et les petites pinces de retrait pour retirer votre vernis très très facilement. D'ailleurs, je vous mets à l'écran une petite vidéo pour retirer le vernis, c'est hyper simple. Donc vous avez des coffrets comme ça avec les nouvelles couleurs. Vous avez sinon les petits coffrets comme ça à 19 € accrochés sur le sapin. Très joli avec les petites paillettes. Donc le rouge des fêtes, le rouge velvet. Non, franchement très très joli. Vous avez également des petits coffrets comme ça où vous avez les paillettes et un vernis beaucoup plus irisé pour faire cet effet là. Très très beau ça pour les fêtes. Des paillettes biodégradables, vous savez ou pas, l'amour de Manucuriste pour la planète. Faut savoir que leurs vernis sont faits avec des ingrédients biosourcés, c'est-à-dire qui viennent de la nature. Vous avez du coton, du manioc, c'est même marqué là. Canne à sucre, maïs et blé à l'intérieur des vernis pour faire attention et prendre soin de vos ongles et également de la planète. C'est cruelty free et c'est vegan. Vous avez aussi le petit pinceau pour faire du nail art. Alors en ce moment, le nail art revient à fond à la mode, donc n'hésitez pas. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos et vous avez mon code bien évidemment comme tout le temps, Manucuriste Cam, moins 15% sur tout le site. Donc profitez-en mes pépites, franchement les coffrets sont incroyables. Et toute la vidéo je vais vous faire comme ça. J'ai pas compris. Station. Anecdote vendeuse, on s'en est fait une il me semble en octobre. Donc il n'y a pas si longtemps que ça mes pépites. J'ai pensé à un truc, je me suis dit ça serait vraiment pas mal de ramener des vrais gens, enfin des vrais gens, là aussi c'est des vrais gens qui racontent le témoignage, mais des vraies personnes sur la chaîne avec qui je peux échanger, qui peuvent nous raconter, admettons, leur anecdote. Ça serait pas genre archi drôle? Je sais pas. J'y pense depuis un moment, j'ai même demandé à mon monteur Mathieu s'il voulait venir sur la chaîne pour nous raconter ses anecdotes avec des influenceurs qu'il a eu. Il m'a dit qu'il en avait pas mal. Bien sûr, tout restera anonyme. Il donnera pas les noms. Moi, bien sûr, je les connais. Mais par respect pour les influenceurs, il divulguera pas les noms. Mais est-ce que ça vous intéresserait de connaître les anecdotes? Ah, je suis sûre que oui. Mais bon, je vous laisse me dire ça en commentaire. Et puis, je demanderai à plein de corps de métier, genre esthéticienne. Là, il y a une esthéticienne qui nous a raconté une anecdote assez croustillante. Bah, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'anecdote de l'esthéticienne. Hello, je ne sais pas si l'anecdote rentre dans les clous car il s'agit de mon expérience en tant qu'esthéticienne, donc pas tout à fait vendeuse. Bien sûr que si, alors quand je dis anecdote vendeuse, c'est parce que moi je racontais mes anecdotes vendeuses, mais peut-être on le renomme anecdote métier dans ce cas. Mais oui, ça nous intéresse. Je travaillais dans un institut en CDD pendant 6 mois.
il y avait un homme qui souhaitait rester qu'avec moi pour ses massages. Je ne savais pas vraiment pourquoi, je me suis dit tout simplement que ma manière de masser était peut-être plus appréciée. Après quelques séances, son comportement a changé. De plus en plus proche et insistant, il commençait en douceur à caresser ma main, puis mes jambes, mes hanches, ainsi de suite. Non mais là, c'est une agression là. Il a parfois essayé de me bloquer entre ses jambes quand il était assis sur la table pour vouloir m'embrasser. Ah non mais c'est clairement une agression là par contre ma pépite. Je me suis plainte à ma patronne qui m'a affirmé sans aucune gêne, oui il est un peu tactile. Hein. Non ma chérie, non là c'est plus un peu tactile là. Là c'est des agressions. Je me suis donc douté que c'était pour cela qu'il était qu'avec moi, car mes collègues ne voulaient plus de lui et que j'étais la dernière arrivée, donc c'était à moi de prendre le client compliqué. J'ai eu beau me plaindre, on m'a expliqué qu'il avait un arrangement avec la patronne car il lui faisait son site internet gratuitement. Donc elle ne pouvait pas se le mettre à dos. Un site gratuit contre des prestations douteuses. J'ai donc annoncé mon souhait de ne pas renouveler mon contrat, ce qui a étonné ma patronne. Non mais vraiment, quand le client l'a appris lors d'une séance de massage, il m'a menacé. Il m'a dit que je m'en sortirais pas comme ça, qu'il était un ancien policier, que je pourrais toujours partir, il me retrouverait. Mais attends, mais c'est un psychopathe le mec. Et que c'était pas la peine de me plaindre à qui que ce soit, car lui ou moi c'était évident que ce serait lui qu'on aurait cru. Mais attends, mais c'est une blague, mais c'est dégueulasse. Mais attends, je sais pas si je dois être le plus outré contre ta patronne qui laisse agir ça, ou ancien policier qui est finalement l'agresseur, on va pas se mentir. Je suis outrée. Attends. J'ai changé de région. À l'époque, j'ai même changé de pays. À vrai dire, j'ai trouvé un emploi à l'autre bout du monde et quand je suis revenue en France, j'ai changé de région. Je pense que c'était que de simples menaces. En tout cas, j'ai jamais recroisé sa route. Voilà mon expérience. La solidarité féminine m'étonnera toujours. Non mais mes pépites. Non mais non. Vous imaginez que cet ancien policier prenait des plaintes en fait de personnes qui se sont faites agresser dans la rue parce que excusez-moi hein, quand une personne inconnue te touche comme ce monsieur l'a fait à cette pépite, mais c'est clairement une agression. Tu commences par caresser la main, après tu touches les hanches, tu coinces la personne entre tes jambes pour l'embrasser. Mais là mes pépites, mais ça y est là on a dépassé les limites des limites. Et le mec il dit quoi ? Je suis un ancien policier, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, c'est moi qu'on va croire. Et t'as beau partir où tu veux, je te retrouverai. Mais le mec, c'est un psychopathe. Ah non, mais là, mes pépites, nous avons affaire à un psychopathe, mais je crois pas mes yeux que ce monsieur-là, c'est lui qui prenait nos plaintes, quoi, au commissariat. Je suis sûre c'est le même qui disait, non, on peut pas prendre votre plainte. Non, c'est pas une agression. Vous étiez habillé comment ? Vous aviez une jupe. Ah bah voilà, vous l'avez cherché. Je suis sûre c'était le même qui disait ça. Ah non mais, merci ma pépite pour ton histoire. En tout cas, je suis vraiment désolée que tu sois tombée sur un crétin, mais un mec dégueulasse comme lui. Crétin, c'est un euphémisme. Et sur une mongole comme cette patronne. Le pire, c'est il est un peu tactile. Non, il est pas un peu tactile. Et la meuf, elle voulait juste pas qu'il dégage, elle voulait pas se le mettre à dos parce qu'il lui fait son site internet gratuitement. Genre, ces deux personnes existent sincèrement sur Terre. Deuxième anecdote. Ça commence bien, ça. Alors, anecdote vendeuse, elle m'a mis « accroche-toi ». On a hâte. Coucou Cam, j'espère que tu vas bien et que ta petite famille aussi. Attention, l'histoire est un peu longue. L'histoire que j'ai à te raconter s'est déroulée il y a de ça quelques mois. Je travaillais chez une marque un peu haut de gamme, semi-luxe, et il était 19h30. Travaillant dans une galerie style Lafayette, tous nos cornes sont collés les uns aux autres et toutes les marques sont côte à côte. Le centre n'allait pas tarder à fermer puisque celui-ci était ouvert jusqu'à 20h. Une cliente arrive et me dit qu'elle souhaiterait voir les robes. Je fais donc une recherche de besoin sur les modèles qui lui plaît, si elle cherchait une couleur en particulier, etc. Elle avait déjà fait le tour chez d'autres marques où des copines à moi s'étaient occupées d'elle également, mais elle souhaitait essayer l'ensemble des vêtements dans ma cabine. Tour à tour, les vendeuses des autres marques viennent interroger la cliente pour voir si les tailles sont bonnes et si les modèles plaisent. Jusqu'à un moment où elle répond à l'une d'entre elles « Tu vas continuer à rentrer jusqu'à quand dans ma cabine comme ça ?» Mais elle est à l'aise la cliente par contre. Attendez, je vous vois venir. Vous allez dire oui mais en même temps la cliente elle est en train de se changer dans la cabine. J'ai pas forcément envie qu'une vendeuse vienne me déranger non plus. Il n'y a pas de souci, je peux comprendre. Mais il y a des façons de dire, mes pépites. Quand même, bon, je sais très bien que jamais vous allez parler comme ça à une personne. Je laisse pas. Déjà le tutoiement, non mais ça va madame. Quand même.
Stupéfaite, la vendeuse répond « Bon bah tu sais quoi, je ne viens plus. » Ah mais même la vendeuse tutoie. Ah bah oui, mais c'est les bisounours alors. Sur ces mots, la cliente devient hystérique et répond « Mais t'es malade toi? Tu crois quoi, je te monte en l'air, sale PUTE, t'es une grosse folle !» Mais attends, mais c'est lunaire, c'est pas possible. Heureusement, celle-ci n'a pas rétorqué. Finalement, elle me prend 5 articles pour une somme qui avoisine les 1600 €. Elle me répond qu'elle a déjà un ticket en attente au secteur de l'enfant, à l'autre bout du magasin, et qu'elle souhaiterait régler l'intégralité ensemble. Elle souhaite que je l'accompagne, ce que je fais amèrement. Il était déjà 19h55, je n'avais rien préparé de ma fermeture et elle avait très mal parlé à une copine de l'autre marque. On arrive au secteur enfant. Je connais pas spécialement la vendeuse, c'est une personne d'une 50aine d'années, très gentille, très douce. En arrivant, je vois une montagne de vêtements, elle en avait pris pour 1000 € et chez l'enfant, c'est énormément d'articles. Je commence à biper mon ticket sur la caisse afin que mes articles apparaissent et qu'on n'a qu'à rajouter ceux de l'enfant. Petit à petit, la vendeuse désentivole les articles jusqu'à ce que la cliente hurle « Attends, mais ça fait 1 heure que je suis à la femme et t'as rien désentivolé ? Tu te fous de ma gueule ?» Non mais attends, 2 secondes. Mais la meuf, elle se prend pour qui? Mais attends, mais ma copine là, t'as cru que ça y est, tu payes 1000 balles? T'as cru que tu pouvais parler à tout le monde comme des chiens ou quoi? Non mais désolé mes pépites, vous allez vous sentir agressées. Mais là, excusez-moi, mais c'est trop. À quel moment, ça y est, t'as un peu d'argent, tu pètes plus haut que ton huc? Non mais redescends en fait. La vérité, 1000 € ou pas 1000 €, elle dégage du magasin. Hein. Elle est malade. Non mais ça m'a vénère. Je vous jure, ça m'a énervé. À chaque fois qu'on fait des anecdotes vendeuses, on finit vénère à la fin de la vidéo. La vendeuse répond en commençant à trembler que malheureusement, elle a dû renseigner d'autres clients durant son absence. La cliente se met à nouveau à hurler. Mais je suis qui moi? Je suis ta PUTE? Tu te fous de ma gueule? Vous êtes tous des fous dans ce magasin, vous servez à ça? Vous êtes bon à quoi? Moi je suis ta PUTE moi? Touche pas à ça! Elle arrache des mains les articles que la vendeuse était encore en train de désentivoler, un à un, en baissant la tête et en commençant à pleurer. Mais là c'est lunaire, Je lui dis alors de se calmer, mais celle-ci ne me calcule même plus. Elle balance tout sur la caisse. Gel hydroalcoolique, TPE, affichage en mentionnant que nous sommes tous des fous dans cette enseigne. Mais attends, c'est elle qui dit qu'ils sont tous fous. Mais elle est malade. Mais vraiment, elle a une case en moins cette dame. Hein. La sécurité arrive. Ah bah hamdoulillah. Oh mais c'est pas possible. Hey chef! Mais c'est quelle heure ça pour arriver? Le soleil il est parti depuis! Elle finit par finaliser le ticket. Elle reviendra quelques semaines plus tard en étant accueillie en lui proposant une coupe de champagne au service client. Finalité, la vendeuse de l'enfant traumatisé. Moi, ma fermeture catastrophique, j'ai dû rester davantage le temps de boucler mes procédures. Ah vous voyez, c'est ça que je déteste. Ah non mais ça je peux pas mes pépites. Alors, je suis d'accord, c'est une marque un petit peu luxe, etc. etc. Il n'y a pas de souci. Donc en fait, toi, tu préfères que tes employés, tu les considères même pas, que tu préfères que tes employés se fassent insulter, se fassent, c'est un peu une agression, je suis désolée. Alors, vous allez me dire, mais Cam, tout est agression. Non, mais je suis désolée. Moi, à partir du moment où tu balances des trucs qui sont à proximité de moi, c'est que tu me veux du mal. Moi, je le prends comme une agression, clairement. Et je suis sûre qu'il y a seulement très peu de pépites qui vont pas comprendre ça. Le reste, je suis sûre que vous allez me comprendre. À quel moment t'es là, tu hurles dessus, mais déjà, attends. Déjà, on se lève le matin, on va bosser, on est fatigué, on a plein de soucis dans la vie et en plus, toi, tu crois qu'avec tes 1000 balles, qui d'ailleurs ne rentrent même pas dans ma poche, rentrent dans la poche d'une entreprise qui s'en fout de ma gueule, tu penses que les gens, ils vont se laisser faire. Mais qu'est-ce qu'ils en ont rien à faire de toi? Vraiment, leur vie ne va pas changer que t'achètes ou que t'achètes pas. Par contre, le patron, je suis désolée, à quel moment t'acceptes qu'une femme ridiculise, insulte et soit violente comme ça avec tes salariés? Ça faisait pas partie de Sephora quand je travaillais dans l'enseigne. Hein. À partir du moment où il y avait une cliente qui manquait de respect aux vendeuses Sephora, aux Sephorettes vendeurs-vendeuses, mais c'était dehors, c'était ciao. Et pourtant, hein, j'ai travaillé 3 ans à Passy, mes pépites, et je peux vous dire, j'en ai vu des vertes et des pas mûres que je vous ai racontées, c'était bye bye. Et ça partait en tu sais pas qui je suis, t'es personne. Faut arrêter, on va se poser 2 secondes. T'es son père. Ça m'a vénère. Ça m'a bien vénère. Moi, je peux vous dire que je vais rentrer, je serai comme as. Nab, j'espère qu'il dort. Hein. Ah punaise, je vais dire, mais tu te rends compte? Troisième anecdote, mes pépites. Hello Cam, j'espère que tu vas bien. Bah non, je suis désolée. J'allais bien au début de la vidéo, là je suis vénère.
J'ai une anecdote à raconter qui remonte à 2019 quand je faisais mon stage. Je travaillais à Cache-Cache, ça se passait très bien. Un jour, 2 jeunes filles rentrent dans le magasin et vont vers les manteaux tout au fond de la boutique. Avec ma responsable, nous les laissions regarder, puis nous remarquons quelque chose d'anormal. En effet, nous les voyons chuchoter puis jeter plusieurs regards vers nous, comme si elles cachaient quelque chose. À cette époque, les vêtements n'avaient pas d'antivol, donc nous étions très vigilantes sur de potentiels vols qui pouvaient arriver. Je commence à me diriger vers elles, les filles font demi-tour et reviennent vers l'entrée. Je ne l'ai pas dit, mais elles portaient de gros manteaux. Ça pue. Elle commence à sortir et sonne au moment de franchir la porte, le portique de l'entrée. Mais si vous aviez pas d'antivol, comment c'est possible que ça sonne? Alors, soit elles sont cons, soit si, il y avait forcément des antivols. Soit elles ont gardé les antivols de leur propre manteau. Mais sinon, s'il n'y a pas d'antivol, ça sonne pas. Ou alors qu'on me contredise. Hein. Les 2 filles nous regardent paniquer et se mettent à courir. Ni une ni deux, je me lance à leur poursuite sans demander à ma responsable et je me retrouve à les poursuivre en plein centre-ville. Je crie aux autres commerçants et passants de la rue « Arrêtez-les! Elles ont volé des vêtements !» Maintenant que j'y pense, je trouve ça très drôle alors que sur le moment, j'avais vraiment besoin d'aide. Tout le monde me regardait et personne ne m'aidait alors que les filles passaient juste à côté d'eux. Au final, vu que je ne les lâchais pas, une d'elles a ouvert le zip de son grand manteau et a lâché le vêtement qui a volé par terre. En le ramassant, je les ai malheureusement perdus de vue. Quand je suis revenue au magasin, la gendarmerie était déjà présente pour recueillir nos témoignages. Nous avons remarqué qu'il manquait malheureusement une autre veste. Elles ont dû en voler 2 et en laisser qu'une, celle que j'ai pu ramasser. C'est la fin de cette anecdote, j'espère qu'elle vous aura plu. Quand j'y repense, je me serais crue dans un film à hurler d'arrêter les filles. J'étais quand même dégoûtée que personne vienne lever le petit doigt pour tenter de les arrêter, mais maintenant je préfère en rire qu'en pleurer. Gros bisous. Merci infiniment ma pépite, franchement, elle est trop drôle. Moi, la vie de moi, jamais je vais transpirer pour aller attraper des voleuses. Non mais s'il vous plaît, c'est pas l'entreprise à mon père. Alors là, vous allez dire, non mais Cam, sérieux. Non, à Sephora. Je vous explique comment ça se passait. Oui, je mets toujours Sephora parce que j'ai travaillé que là-bas. Sephora, déjà, quand on faisait des formations, toujours ils nous disaient, j'espère qu'il y a 0 voleur qui nous regarde, parce que je vais donner quelque chose qui pourrait vraiment leur faire plaisir. Mais toujours on nous disait que s'il y a un vol ou un braquage, etc., mais jamais s'interposer, jamais mettre sa vie en danger pour un braquage, etc. Donc du coup, on en rigolait un petit peu avec les collègues et on se disait « Ah non mais moi je t'explique, si on se fait braquer, parce que je tiens à vous préciser mes pépites, je sais pas si vous le savez, mais en face du Sephora de Passy, on a assisté à un braquage de la bijouterie d'en face. On a tout vu. On a tout vu, je vous avais déjà raconté cette anecdote en vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, j'y ai pensé aujourd'hui. Au lieu de vous mettre public toutes mes vidéos, je peux vous les mettre, mais après, voilà, elles datent un petit peu et tout, ça peut faire bizarre de voir la Camélia d'il y a 3 ans. Peut-être que je vous les refilme. Alors même si vous connaissez les histoires, etc., bah je peux vous les re-raconter comme ça, bah on se remémore un petit peu les histoires, non? Donc on se dit ça, non mais moi, s'il y a un braquage, et moi jusqu'à je demande au braqueur s'il veut un paquet cadeau, hein. Et donc on se disait tout le temps ça, tu vois. Non mais jamais nous allions mettre notre vie en danger pour des gens qui vont voler, tu vois. Et même les patrons de Sephora disaient, mais vraiment ne mettez jamais votre vie en danger. Vous n'êtes absolument pas payé pour ça et ce n'est absolument pas votre travail de faire ça. C'est pour ça que je vous dis, mais jamais je vais courir. Mais t'as eu un courage, ma pépite. Mais vraiment, toi, mais je t'aurais donné jusqu'à une promotion. J'espère que t'en as eu une. Parce que une salariée aussi, mais motivée pour que l'entreprise ne perde pas d'argent. Oh, mais faut la trouver, une salariée comme ça. Franchement, faut la trouver. Hein. Oh, moi, pas du tout. Moi, jamais de la vie, je vais courir après des filles qui ont volé. Alors, par contre, je tiens à être honnête avec vous. C'est vrai que quand il y avait des voleuses à Sephora et qu'elles se foutaient de ma gueule, je peux te dire que déjà, je les repérais à 1000 à l'heure. Je vous explique. Ah, ça y est, anecdote. Attends, il y en a une. Elle a cru qu'il y avait marqué débile ici. Je suis en caisse, je la vois arriver de loin. Elle arrive, elle va au parfum femme, elle prend un produit, elle tourne un peu dans le magasin, nanani, nanana, elle fait genre, elle regarde et tout. Elle passe en caisse et elle dit, oui, j'aimerais me faire rembourser ce produit. Elle me le donne. Je suis, pas de souci, le ticket.
Elle me dit j'ai pas le ticket sur moi. Je dis ouais, y a pas de problème. Je vais prendre un nom et un prénom. Je vais peut-être retrouver le ticket avec la carte de fidélité. Elle me donne un faux nom, un faux prénom. Je cherche. Pas de carte de fidélité, c'est bizarre. Je la sentais, je faisais la débile avec elle. Là, elle me dit, mais non, c'est impossible. Ce produit-là, c'est mon parfum. Mais comme on m'en a déjà offert un à Noël, je n'ai pas besoin d'en avoir plusieurs. Bancal l'explication. Ok, d'accord, pas de souci, vous avez besoin de vous faire rembourser, il n'y a pas de problème. J'appelle ma manager, que je dis discrètement, c'est une voleuse. Elle me dit d'accord. Et en fait, on aimait bien faire perdre du temps à ces gens-là. Ils nous ont dérangés et ils nous prennent pour des débiles mentaux. On va aussi les prendre pour des débiles mentaux. Du coup, on dit à la fille, mais c'est bizarre, on vous trouve pas. Vous avez pas un autre nom, un autre prénom, quelque chose? Bah non, pas du tout, c'est mon nom et mon prénom. Bah désolée madame, vous pouvez pas repartir avec le parfum. Pardon, mais genre en plus la meuf, je vous jure, mais je crois qu'elle mentait à son mensonge, c'est impossible. La meuf a été déterminée. Mais j'ai jamais vu une voleuse aussi peu intelligente de ma vie. On dit bon bah, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit bah moi je repars avec mon parfum. C'est mort, je vous laisse pas mon parfum, je l'ai payé. Ah ouais, tu l'as payé? Bah c'est bizarre parce que sur les caméras de surveillance, on te voit rentrer sans parfum, on te voit prendre le parfum et on te voit venir en caisse. Elle a fait comme ça. Impossible. Elle a fait d'accord, bah tu pourras demander au vigile, du coup quand vous allez aller voir tous les deux dans le PC sécurité la caméra, tu pourras lui expliquer que c'est peut-être une sœur à toi. Elle appelle le vigile et la meuf a dit c'est bon, je veux partir. Je veux partir. Ah bah non ma cocotte. Ah non, bah non, ça serait beaucoup trop beau. Tu ne pars pas. C'était une mineure. On a appelé ses parents. La maman arrive, mais je vous jure mes bébés, j'ai eu tellement mal au cœur. La maman qui est arrivée, ça se voyait, elle était au bout de sa vie. Ça se voyait, elle en pouvait plus. Que Dieu la mette sur le droit chemin, mais qu'elle faisait les 400 coups, tu vois. Et c'était une maman très fatiguée qui est venue. Et j'ai eu beaucoup de peine pour la maman. La maman, elle a payé le parfum. Et ensuite, ils sont partis. Et on a dit à la fille de plus jamais venir dans ce Sephora. Sinon, bah, bien évidemment, elle a le droit de revenir, mais c'était juste pour lui faire peur. En tout cas, voilà, je suis partie sur une autre anecdote. Quand même, les voleuses qui se foutent de ma gueule, quand même, tu vois. Je les laisse pas prendre le produit en mode « Ah, t'as pas le ticket? Tiens, cousine, tu veux un sac, un paquet cadeau ?» Non, quand même, faut pas déconner. C'est peut-être pas l'entreprise à mon père, mais quand même. Oh, y a pas marqué « con » ici. Quatrième anecdote. Il y a 5 anecdotes, hein, donc avant-dernière anecdote. Bonjour Cam, je suis actuellement devant ta vidéo et j'ai un souvenir d'une anecdote au temps où je bossais dans le commerce. Avant tout, j'aimerais te dire que le commerce est une expérience. Tu rencontres parfois les pires côtés des gens et tu te rends compte que certaines personnes peuvent être très mauvaises. Je bossais en tabac et oh mon Dieu, si par malheur nous n'avions pas la marque d'un client, c'était la guerre mondiale. Cette anecdote est assez perturbante pour les mamans. Un jour, un petit garçon vient en courant derrière le comptoir. Il pleurait et criait. Avec ma collègue, nous allons le voir et il nous montre une morsure au bras. Nous lui demandons qui a fait ça et fermons le côté du comptoir pour le garder en sécurité. Il nous répond que c'est sa mère qui l'a mordu. J'appelle tout de suite la police pour signaler déjà qu'on a un enfant en détresse et qu'il présente une grosse morsure, pas à sang mais de bonnes traces de dents, et que ce petit nous affirme que c'est sa mère qui lui a fait ça. Ma collègue appelle le patron qui monte directement, on lui explique et là une femme entre, hystérique. Le petit garçon se remet à pleurer et à paniquer, il se cache derrière nous. Je comprends que c'est sa mère. Elle dit à son fils de venir tout de suite. Elle s'approche du comptoir et elle nous hurle dessus. Mon patron nous écarte et lui dit de se calmer sinon elle devra sortir. Et là elle tente de gifler mon patron. Elle arrache un écriteau posé devant. En tentant de le gifler, elle devient complètement incontrôlable. Nous la connaissons de vue, elle traîne souvent vers mon tabac. Elle est réputée pour hurler sans arrêt et péter un plomb à longueur de journée. Donc elle continue d'hurler. Les clients essayent aussi de la calmer pour nous aider. J'ai toujours le petit qui crie derrière moi et je lui tiens la main. À ce moment-là, on prie pour que la police arrive vite et c'est quelques minutes après que la police arrive et là c'est un soulagement. L'arrestation a été très musclée. Ils l'ont maîtrisée par terre au sol de mon travail et elle hurlait. Elle nous insultait. Ils l'ont menottée et embarquée. Le petit est parti avec une agente et nous ne l'avons jamais revu. J'espère que tout va bien pour lui et que cette mère a pu voir des professionnels pour tenter de régler ses problèmes si elle en a. Waouh, merci ma pépite. Oh, mes pauvres petits, j'ai tellement de peine, mon Dieu. Ce petit, il a tellement rien demandé pour venir sur cette terre. Mais alors venir sur cette terre avec de telles conditions, au secours, mon Dieu, mais comment il va grandir ce petit ?
Il va grandir qu'avec des troubles. C'est pas possible. J'espère que cette dame aussi a pu se faire soigner parce que franchement ça se voit, mais ça se voit qu'elle est complètement tarée. Ah je vous jure mes pépites, oui, alors oui cette anecdote est difficile pour les mamans, là je peux vous dire, déjà que t'es pas maman t'es choquée, mais alors en étant maman, tu t'as de la peine pour le petit, t'imagines que c'est ton fils. Ah mais j'espère sincèrement, même malgré que ça soit sa maman, j'espère qu'il est dans une famille saine et que cette famille prend soin de lui. Bon mes pépites, on passe tout de suite à la dernière anecdote pour se changer les idées. Je préfère quand je suis énervée quand même. Bonjour ou bonsoir Cam. Alors, ici nous sommes sur 1h25, donc c'est plutôt bonsoir. Ou alors bientôt bonjour, on sait pas. Aujourd'hui, je compte te raconter mes 2 anecdotes que j'ai pu faire face lors de mon premier stage à l'entreprise La Chaise Longue. Alors, tout s'est passé dans un centre commercial. C'était mon premier stage de l'année. J'avais 51 ans. C'est mon âge inversé au moment des faits, donc l'année dernière. Donc commençons par la première anecdote. Je commençais mes tâches demandées par ma responsable. C'était une après-midi assez calme, quand tout à coup, 2 clientes franchissent la porte du magasin. C'était un client ainsi que son fils. Donc ma responsable s'occupe d'eux et ensuite elle m'appelle pour me demander d'aller chercher un article en réserve. Je vais donc le chercher, puis lorsque je lui ramène, le père se met à me dire « Et c'est pas toi la blague qui est sortie avec mon fils ?» Mais à quel moment on s'adresse comme ça à quelqu'un ? « Eh c'est pas toi la blague ?» Mais pardon, mais pardon ? Mais non mais ça va pas du tout là. Je ne dis évidemment rien sous l'effet du choc, puis ma responsable dit « Cela m'étonnerait étant donné qu'elle est mineure ». Puis le monsieur s'excuse auprès de moi. Je lui dis « Non, c'est rien, ne vous inquiétez pas ». Mais cela m'a fortement marquée, choquée et énervée. Ensuite, la deuxième et dernière anecdote, je te mets aussi dans le contexte. C'est une cliente qui vient souvent rendre visite à ma responsable, donc je suppose qu'elles se connaissent. Et elle me voit, elle s'approche de moi, puis me dit bonjour. Je fais évidemment de même. Et étant donné que je suis une fille noire avec 2 pompons, elle me dit que c'est joli, puis se permet de m'appeler Minnie ou Mickey. On souffle. On m'a souvent fait la remarque et c'est ce qui a le don de m'énerver, mais je lui montre absolument pas. Cependant, je lui adresse un sourire et rigole à son vieil humour, puis quitte le magasin. Je pensais que cela était terminé et comme tu t'en doutes, ce n'est pas le cas du tout. Donc cette fameuse dame revient de mémoire le lendemain. Donc je faisais le tour du magasin pour du fasting. Le fasting, c'est pour que tout soit beau, les produits soient bien alignés, etc., etc. Et du réassort. Donc je notais ce que je devais aller chercher en réserve pour arranger le rayon pour les clients. Lorsque cette dame entre, je l'avais pas du tout vue. Elle s'approche de moi, j'étais donc de dos, et je la reconnais grâce à sa voix car elle m'a carrément harcelée en m'appelant Minnie dans le magasin. Ah non, mais non, mais non. Oh non, mais non. Mais non, mais par contre, tu fais une fois la blague, on te dit rien. Mais là, ma chérie, tu vas pas commencer à appeler les gens Minnie juste parce qu'ils ont 2 pompons sur la tête. Non, mais non, mais tu sors, mais sors. Donc, prise de panique, je monte en réserve lorsque j'entends cette cliente se faire remettre à sa place grâce à une collègue. Ça, j'aime bien. Car évidemment, je n'osais rien dire. Et cependant, moi, en réserve, je pleurais de nerfs. Bah oui, tu m'étonnes. Je suis hypersensible. Non, mais t'as pas besoin d'être hypersensible pour pleurer de nerfs face à ça. C'est un manque de respect, c'est une humiliation. Mais je me retenais car j'étais maquillée. On peut pas gâcher un si beau make-up. J'adore. Mais je n'arrivais pas à retenir mes larmes qui ont quand même coulé. Ma responsable monte me voir en réserve, j'essuyais mes larmes pour pas qu'elle voie que j'ai pleuré, puis me rassure. Et c'est ainsi que je vais chercher les affaires pour redescendre avec les articles correspondants, continuant mon travail. Vraiment, on souffle. Je déteste ces gens-là. Vraiment, je les hais jusqu'à la moelle épinière. Vraiment, les gens qui font leur intéressant en mode, ça y est, on dirait Minnie ou Mickey. C'est quoi le problème, en fait? C'est quoi le problème? Vraiment, je te regarderai avec tellement de mépris. Oh, ces gens-là, tu vois, il y a un frisson carrément. Mes pépites, j'espère que vous êtes bien énervés. Je pense que vous êtes motivés pour la journée. Il manquerait plus que vous soyez vendeuse. Et là, tous les clients qui vont débarquer dans le magasin, vous allez les regarder comme ça. Fais gaffe. Sur ce, mes pépites, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, le petit like, le petit abonnement. Alors ça, c'est le pompon sur la graine. Mettez-moi en commentaire l'anecdote qui vous a le plus choqué. Moi, je pense que c'est le policier. J'ai bien envie de lui casser la gueule à celui-là.
N'oubliez pas mon code MANUCURISTECAM pour une manucure pour les fêtes. Les coffrets sont juste incroyables. Les couleurs sont juste folles. Et là, vous avez les semi-permanents avec les petites paillettes biodégradables. Mon code vous donne moins 15% sur tout le site et Manucuriste, c'est juste une marque que je vous recommande à chaque fois. Je travaille avec eux depuis des années. Donc vous pouvez y aller. Je vous embrasse très fort. Je vous dis soit à dimanche pour un thread d'horreur ou alors à mercredi prochain pour une autre vidéo. Bisous. Ciao, ciao.